Alors, un ergothérapeute, c'est un professionnel paramédical avec une formation de 3 ans et un diplôme d'État comme les kinés et les infirmiers. Et l'objectif de l'ergothérapie est d'évaluer la situation de la personne de manière globale afin de lui permettre de garder ou de récupérer son autonomie ou son indépendance dans les activités de la vie quotidienne. C'est souvent pour les personnes qui sont en perte d'autonomie ou avec des risques de chute ou qui ont déjà chuté. Et donc, ça permet à ces personnes-là de savoir un petit peu ce qui est le mieux pour leur quotidien, dans leur environnement. Également, ça peut être aussi à titre préventif pour les personnes qui n'ont pas de perte d'autonomie actuellement, mais qui auraient envie d'avoir des conseils sur leur avenir et notamment dans leur logement. Ce que je peux conseiller auprès des aidants, c'est de ne pas attendre d'être au bout du bout pour pouvoir solliciter un ergothérapeute. L'ergothérapeute va pouvoir vous apporter des conseils très simples sans forcément engager de gros frais, de gros travaux, avec du petit matériel comme des planches de bain qui peuvent aider à enjamber la baignoire, un réhausseur de toilette qui va aider à se lever des WC. Il va également vous conseiller où fixer une barre d'appui pour être sûr que la barre d'appui soit très fonctionnelle. On se déplace très souvent au domicile de la personne pour voir l'environnement et on fait une évaluation globale de la personne. C'est-à-dire que on va l'interroger sur toutes les activités de la vie quotidienne. Les activités de la vie quotidienne, c'est se lever du lit, se déplacer, aller faire sa toilette, s'habiller, aller au WC, faire ses courses, le ménage, la préparation des repas, manger également. Et donc, on l'interroge sur toutes ces activités-là pour voir quelles sont les difficultés qu'elle rencontre et en fonction de ces difficultés, on apporte des conseils, soit en termes d'aide technique, de petits matériels, soit en termes d'aménagement un peu plus conséquent, ou également on lui apporte des conseils sur les différentes aides humaines qui existent, les services d'aide à domicile, les services de soins, le portage de repas, la téléassistance, bref, tout ce qui peut aider au maintien à domicile. Dans l'idéal, c'est très intéressant d'avoir et l'aidé et l'aidant, parce que l'aidant peut apporter également des renseignements. Pour trouver un ergothérapeute, vous pouvez déjà utiliser les moteurs de recherche en tapant ergothérapeute libéral. Vous pouvez avoir l'ANFE, c'est l'Association nationale française des ergothérapeutes, qui ont également un annuaire des ergothérapeutes. Vous avez également certaines structures qui peuvent avoir des ergothérapeutes. Ces structures-là, ça peut être des services de soins infirmiers à domicile, des SIAD, ça peut être les centres locaux d'information et de coordination, les CLIC, ou les espaces autonomie, ou les maisons des aînés et des aidants sur Paris qui peuvent avoir certains ergothérapeutes. Alors, ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Il faut savoir qu'un bilan, un diagnostic du domicile, une évaluation du domicile pour apporter des préconisations sur les aménagements et les aides techniques coûte entre 200 et 300 euros. Certaines mutuelles peuvent parfois prendre en charge une partie de ces interventions et vous avez également l'AJCARCO qui propose ce type de diagnostic. Ça s'appelle Bien chez moi. Et là, pour le coup, l'AJCARCO prend en charge intégralement l'évaluation de l'ergothérapeute pour les bénéficiaires de 75 ans et plus. Au niveau de l'évaluation de l'ergothérapeute, outre les aides techniques qui peuvent être conseillées ou les aides humaines, il peut y avoir aussi souvent des aménagements. Transformer une baignoire en douche, remplacer son WC par un WC surélevé, mettre en place un siège monte-escalier lorsque la chambre ou la salle de bain est à l'étage et que la personne a des difficultés pour monter. Ça nécessite des travaux et ces types de travaux peuvent avoir une aide financière qui est accordée par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, et la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Et ces deux organismes ont regroupé les aides financières sous le nom de MaPrimeAdapt.